Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette mise à jour de l'indice parisien qui est extrêmement technique ce soir, je vous dirai pourquoi, et également pour l'analyse de Inat Pharma qui m'a été demandée 20 fois sur Boursorama et au moins autant par mail. On va commencer par le CAC et franchement, j'aime pas ce qui se passe sur le CAC et il y a quelque chose de pas naturel. Je vous explique pourquoi. Tout d'abord, regardez, moi j'envisageais que nous allions effectivement évoluer à l'intérieur de ce canal de consolidation là et que l'on aille tester le SAR, ce qui était assez classique parce que le SAR joue un rôle d'aimant. Plus on se rapproche, plus il joue comme un rôle d'aimant. Et bon, j'envisage toujours qu'on le fasse à court terme. J'ai pas dit qu'on le ferait aujourd'hui, mais je pensais qu'on le ferait aujourd'hui, même si j'en ai rien dit. Force est de constater qu'on l'a pas fait. Ça, c'est vraiment bizarre que aussi près de ce SAR, eh bien, on n'est pas testé. Il y a autre chose qui me gêne. C'est le retour à la moyenne mobile à 20 séances. Alors ça également, j'en ai parlé pas mal de fois, mais regardez, vous voyez, lorsque l'on casse la moyenne mobile à 20 séances, ça c'est la moyenne mobile à 20 séances. Lorsque l'on casse la moyenne mobile à 20 séances, régulièrement, on va faire contact. C'est la loi du retour à la moyenne mobile à 20 séances. Alors, généralement, on rebondit dessus, mais parfois on le casse. C'est pareil ici, par exemple, vous voyez, une fois qu'on s'est affranchi de la M20, on monte, puis on va la chercher. Là, vous voyez bien que la moyenne mobile à 20 séances a été cassée ici, mais elle n'a pas été retestée. Donc la loi du retour de la moyenne mobile à 20 séances, qui est une loi d'airain, doit également attirer les cours. Et là, si on part vers le haut sans avoir fait le contact avec la moyenne mobile à 20 séances, bon, c'est pas impossible, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais on n'est carrément pas dans les stats. La sortie du jour tend à m'interpeller parce que tout d'abord, vous voyez, il y a eu une tentative, on est sorti, on est allé chercher les 4700, mais finalement en clôture on est venu le réintégrer. Donc on a été pris par des forces de rappel qui nous ont permis finalement d'une part de sortir, mais après de réintégrer ce canal, comme si on avait manqué de conviction. Ça c'est très bizarre. Alors cette sortie par le haut, elle s'explique comment? Eh bien tout d'abord à cause, je dirais, de ce fanion là. Alors là pareil, ça nécessite que je prenne un tuto. Que voilà. Alors le pennant ou le drapeau, c'est pareil. Ça ressemble à ça. Le pennant, vous allez avoir un mât et une pointe, alors que le drapeau, vous allez avoir des parallèles, mais le principe est exactement le même. C'est-à-dire que vous allez avoir une hausse quasiment verticulaire, puis une oscillation à l'intérieur d'un petit triangle ou d'un canal pour moins de 3 semaines. Et il faut savoir que dans 6 à 9 cas sur 10, eh bien, on va sortir par le haut, c'est-à-dire que si le pennant il est haussier, eh bien dans 6 à 9 cas sur 10, on sort par le haut. Si le pennant il est baissier, dans 6 à 9 cas sur 10, on sort par le bas. Alors, ce qui fait 6 ou 9, c'est la qualité du mouvement. Si on a de belles oscillations, c'est plus 9 cas sur 10 de sortir par le haut. Par contre, si c'est un petit peu décousu, c'est plus 600 sur 10 de casser par le haut. Mais bon, la sortie par le haut, elle est classique. L'objectif maximal et d'aller chercher la hauteur du mât reporté sur la base du petit canal ou du petit triangle ici. Voilà un exemple, un beau fanion ici avec sortie par le haut. On n'a pas atteint l'objectif maximal, mais on est sorti par le haut. Alors ce qui m'inquiète, ce qui me rassure plutôt, c'est qu'effectivement, comme prévu, on sort par le haut, puisque là, c'est pas un fanion, c'est un drapeau, puisqu'on est dans un petit canal. Mais voilà, ça a été contenu, on est revenu à l'intérieur. Il y a autre chose qui est très haussier ici, c'est le fait qu'on a un non-croisement de MACD. Regardez, le MACD là, il a fait mine hier et depuis 2 séances d'aller croiser son signal. Mais finalement, il a changé d'avis, il est reparti vers le haut, ça s'appelle un non-croisement. Et ça, c'est très haussier dans la plupart des cas. Regardez, la dernière fois, ça s'est produit, c'était là. Ok, donc on fait semblant d'aller croiser le signal, puis on repasse par le haut, on repart vers le haut. Regardez la hausse qu'il y a eu. Donc là, normalement, ça, c'est un signal qui est haussier. Mais en même temps, regardez, alors là, c'est très compliqué parce que le momentum, il nous offre une divergence baissière. Et l'OBV aussi, sur lequel je reviendrai sans doute demain. C'est-à-dire que on a les cours qui ont fait un plus haut entre cette date-là et cette date-là, mais le momentum et l'OBV n'ont pas fait de plus haut.
Ça s'appelle une divergence baissière. Donc ça également, c'est pas très très bon. Donc on se retrouve dans une situation qui est complètement décousue et qui correspond en fait aux fondamentaux. C'est-à-dire qu'on a de bonnes raisons de consolider, mais il y a eu tellement d'injections de liquidité, enfin tellement d'espoir relatif à l'injection de liquidité avec le Q à venir que personne ne veut vraiment rester au bord du chemin. Et dès qu'il y a une pause, eh bien on rentre vite pour faire partie du banquier. Donc du coup, on veut sortir, mais on n'en a pas vraiment les moyens techniques. On veut consolider en même temps. Moralité de l'histoire. Même si effectivement au regard du drapeau, au regard du MACD, au regard de la tendance qui est haussière, il faudrait normalement sortir par le haut et partir vers de nouveaux sommets. Il y a des choses que je n'aime pas beaucoup dans la séance du jour, à commencer par la double divergence baissière, par le non-retour sur le SAR, par le non-retour sur la M20, etc., etc. Bon, tout ça pour dire que moi, pour demain, j'envisage une nouvelle tentative pour sortir du canal, mais je peux décemment pas vous inciter à acheter avec des signaux qui sont aussi contradictoires. Il est sage d'attendre de voir si clôture réelle il y a au-dessus. Voilà, maintenant place à Inat Pharma. Alors, chose promise, chose due, voilà l'analyse technique de Inat Pharma qui m'a été demandée de très nombreuses fois, comme je l'ai dit. On va commencer du plus simple au plus compliqué avec une analyse de dos pour voir que les choses sont plutôt bien engagées. Regardez, le tout est de regarder finalement la succession des plus hauts et des plus bas. Quand vous voyez que les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants aussi, on est en tendance haussière. Et là, si on achète, on est relativement en bonne posture. Là où ça va commencer à se dégrader, c'est lorsque les pics et les creux vont devenir descendants. Alors là, c'est un petit peu particulier parce que à partir du février 2014, on a eu des creux ascendants, des pics descendants et des creux ascendants. Autrement dit, ça c'est tout à fait caractéristique des situations de consolidation où on hésite un petit peu. Et ce qu'il y a de nouveau, c'est que là, on a recommencé à faire des pics ascendants. Donc, pic ascendant, creux ascendant, normalement, ça voudrait dire qu'on est en bonne position pour réinitier la position haussière. On va vérifier, mais pour l'instant, ça a l'air pas mal du tout. Autre élément à prendre en considération, c'est le super trend. Regardez, ça, c'est le super trend, ça se trace tout seul. Le super trend, c'est un indicateur qui est là. Ok, on choisit super trend et on va le trouver ici. Voilà. Bon, je vous rappelle que si vous voulez utiliser la même plateforme que moi, il vous suffit d'aller dans la foire aux questions de mon blog. Donc, l'idée, c'est que le super trend, il donne une idée de la tendance en cours. Regardez, lorsqu'il est rouge, comme ça, la tendance est baissière. Et quand il est cassé, comme ça a été le cas avec la bougie ici, eh bien, le rouge devient vert et on passe en tendance haussière. Et généralement, eh bien, on ne fait pas le voyage pour rien. Et comme vous pouvez le voir, la belle histoire qui a démarré à partir de 2011 a commencé avec une cassure de super trend. Après que ce super trend ait résisté là et là, il a été cassé ici. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il serait vraiment du meilleur effet que ce super trend casse. Il a failli casser aujourd'hui. Regardez, comme on est cette semaine, on est en semaine courante. Ah, j'ai oublié de le dire évidemment, mais je fais mes analyses en hebdomadaire ici. Donc, si on arrivait à casser les 10,02 en clôture de vendredi soir, ça pourrait vraiment être très très bien. Ça montrerait effectivement les velléités haussières et on pourrait s'attendre à, à de belles choses. Donc, surveillez bien le niveau des 10 euros, il faut clôturer au-dessus. Deuxième chose. Troisième chose, regardez également autre élément assez positif. Nous sommes en train d'évoluer dans ce qui peut s'apparenter à un triangle droit ascendant. Droit parce qu'il y a un côté qui est plat, ascendant parce que l'autre côté est ascendant. Et bon, c'est pas très clair sur IPH. Bon, on peut voir également une sorte de canal long. Je préfère y voir un triangle ascendant. Il faut savoir que la bonne nouvelle, c'est que ce genre de figure se cache généralement par le haut. Alors, c'est en passe d'être réussi ici, mais c'est pas très facile parce qu'on peut très bien positionner aussi la partie haute là. Donc, ça voudrait dire pour l'instant un échec. Mais en tout état de cause, vous comprenez qu'une fois de plus, si on arrivait à casser les 10 euros, ça voudrait dire casser le super trend et casser également le triangle à la hausse. Or, il faut savoir que ce genre de figure qui, encore une fois, généralement se casse à la hausse, donne plusieurs objectifs, dont le premier est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète. Regardez, ça c'est la dernière oscillation complète que l'on va reporter au-dessus du point de cassure. Ça voudrait dire
aller chercher à minima les 12,8 €. Encore faut-il clôturer au-dessus. Regardez les dernières tentatives, elles ont lamentablement échoué. Mais encore une fois, je pense que c'est vraiment le niveau des 10 € qu'il faut surveiller de près, puisque ça correspondrait au super trend et également au haut du triangle. Donc pour faire simple et pour terminer, c'est pas mal. Ce qui m'inquiète maintenant, parce qu'il faut quand même être assez objectif, c'est les volumes. Les volumes, normalement, ils doivent monter sur les impulsions haussières, parce que ça crédibilise là, ça montre qu'il y a du volume derrière. Regardez, là, sur ce pic-là, sur ce pic-là, sur ce pic-là, il y avait une forte montée des volumes montrant qu'il y avait de l'intérêt pour la valeur. Or, les volumes pour l'instant sur cette semaine-là sont inférieurs au volume du précédent pic. Ça montre que c'est un peu mou du genou et franchement, j'aimerais vraiment qu'il y ait du volume. Ça nous permettrait sans doute d'ailleurs de casser cette zone des 10 €. Donc, résumons. La tendance, elle est jusqu'à preuve du contraire en train de changer vers la tendance haussière en sortant d'une période de consolidation. On a été bloqué aujourd'hui par le super trend et par les plus hauts en fait du 26 mai. Ça correspond à peu près au même niveau des 10 €. Je pense que la vraie impulsion haussière sera donnée si on arrive à clôturer au-dessus des 10 € vendredi soir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à très bientôt pour la mise à jour. Ah oui, il y a Ishimoku, mais j'en ai pas parlé parce que c'est pas très significatif actuellement Ishimoku sur cette valeur, donc il faut pas accorder trop d'importance. Tout dépend de la position par rapport au nuage. Normalement, quand on est au-dessus du nuage, on est en position haussière. Et quand on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Mais comme vous pouvez le voir, Ishimoku n'a pas été très performant lors des précédentes confrontations avec les cours. Donc j'ai décidé de ne pas en parler. Voilà. Donc je suis Trado, je fais des analyses techniques. Si vous voulez apprendre l'analyse technique et l'utiliser dans vos investissements, sachez que c'est complètement compatible avec l'analyse fondamentale. Vous pouvez me faire une demande, e-book gratuit à tradosor@gmail.com et je vous enverrai le e-book gratuit, la vidéo exclusive de 25 minutes, les exercices corrigés, tout ça dans votre boîte aux lettres. N'hésitez pas, c'est offert par la maison. Et dernière chose, n'oubliez pas que ça c'est une analyse technique et que les fondamentaux sur la valeur ont plus d'importance que l'analyse technique qui n'est qu'un outil de timing et un outil pour peaufiner. À très bientôt pour une mise à jour.